Yeah! Wow! Je suis toute énervée! Je capote. Robert est avec moi ce matin en toute intimité, dans le confort évidemment de notre distance de chacun chez soi, mais en toute présence ensemble pour, ben, je vous le présente, Robert Savoie. Robert, parle-nous un peu de toi. Parlez de moi? Hey! Oui! Robert Savoie, écoute, c'est un honneur, premièrement, Hélène, d'être là avec toi et toute ta belle communauté. Wow! Tu sais, quand tu t'entends, tu dis Hey Robert, t'as accepté, t'as accepté. Puis ça me touche parce qu'en même temps, je suis tellement une personne simple, tellement Ah, simple, tu sais. Puis tu me demandais, Robert, ça fait combien de temps? Tu dis, ça fait 20 ans que je fais ça. 20 ans, mais je crois que c'est ça ma solidité, c'est mon authenticité. Tu sais, je suis une personne, si tu veux, je me présente, c'est le même que j'aimerais te présenter. C'est correct, 20 ans de carrière, 3600 conférences, ateliers, ouais. maintenant dans la francophonie mondiale. J'arrive à ma 10e tournée au mois de juin, si on peut, en Europe. Mhm. Euh, Puis, je suis authentique. C'est mes trois qualités d'authenticité, vulnérabilité, sensibilité, pour Wow! justement gagner confiance en soi. Ça serait mes trois forces. J'ai travaillé longtemps et encore aujourd'hui, je travaille là-dessus pour être vu et que les gens me reconnaissent de cette façon-là. OK. L'authenticité, vulnérabilité, ça, je veux que les gens me reconnaissent comme ça. Je dis, quand les gens vont me reconnaître de ces trois qualités, ça veut dire que tu es pas. Alors, les gens, si tu vois ces réseaux sociaux, pour ceux qui me suivent, ils vont me reconnaître de cette façon-là. Et c'est une force que j'ai développée avec les années suite à un parcours un peu rock and Particulier. roll. Rock and Wouhou! roll. Ouais, hein, comme ça. Ouais, Wouhou! tu parles beaucoup de croyances limitantes, tu sais, tu Oui, parles de mindset, tout ça. oui. Ouais, j'avais énormément de croyances limitantes. Puis encore aujourd'hui, mais je m'en occupe Oui, différemment. c'est ça. On s'en occupe. Ma première question, c'est est-ce que tes trois valeurs, tes trois qualités, tes trois mots de vulnérabilité, authenticité et simplicité, Sensibilité. sensibilité, ces trois mots-là, est-ce que ça fait partie de la base de construire notre confiance? Mais moi, ça fait partie de la mienne. Ça fait Et partie de ma fondation. d'identifier ces trois mots-là, trois À la mots, confiance en soi. OK. Parce Fait- que la confiance en soi, oui, c'est de passer à l'action, tu Oui. sais, et c'est de faire confiance à la foi que ça va Mhm. arriver, faire Oui. confiance à l'univers. Alors, pour arriver à faire confiance à l'univers, mais il faut que je sois dans l'authenticité. Pour moi, d'être authentique, ça veut dire ce que je pense, ce que Oui. je ressens, il faut que Oui. je sois aligné. Exact. Oui. Alors, c'est sûr que si je suis capable de mettre le projecteur sur moi, être à l'écoute de ce qui est là, Oui. le risque de l'obtenir si je pars d'un besoin fondamental. Là, je ne veux pas Mais oui, c'est correct. On te suit conflit. jusque-là. Ça va. Oui. Fait que tu comprends? Fait que Oui. oui, je me sers énormément de mon authenticité, de ma vulnérabilité sensibilité. Puis si Pourquoi on vient. vulnérabilité et sensibilité? Ben, c'est d'être sensible et vulnérable à qu'est-ce qui pourrait m'effrayer de passer à l'action. OK. OK. Parce que je suis une personne hyper sensible, que Mhm. j'ai découvert là, 30 ans passés, Oui. et je ne l'acceptais pas, cette vulnérabilité, sensibilité. J'ai été plusieurs années à pas l'accepter, à même me détester quand j'étais sensible. Je me suis beaucoup caché derrière la vulnérabilité, sensibilité parce que pour moi, j'avais une croyance limitante que c'était faible d'être OK. sensible et vulnérable suite Mhm. à une éducation affective que j'ai reçue d'un père extraordinaire, mais mon père était hyper sensible aussi, mais il n'acceptait pas cette sensibilité-là. Alors, c'est sûr que j'ai reçu ça. Et quand j'étais vulnérable, sensible, oublie ça. Fait que Hmm. ça m'a pris un long cheminement pour prendre conscience que mes trois forces, authenticité, vulnérabilité, sensibilité. Tout ça Oui. pour dire que quand le niveau de stress augmente un peu, Mhm. par exemple, j'ai un coup de téléphone à faire. Je vais donner un exemple clair et précis. Oui. Quand j'ai rencontré Chantal Lacroix, Mhm. là, quelques années passées, elle s'est assise en face de moi dans un restaurant suite à une conférence. Tous les conférenciers étaient invités à ce restaurant-là. Et j'étais avec François Lemay. Oui. Juste à côté, François Lemay dit Robert, viens t'asseoir avec moi. OK, je m'en vais m'asseoir avec lui. Et il y avait une chaise de libre. Puis François, sa raison pourquoi il m'a invité de m'asseoir à côté de moi, parce que j'ai suivi souvent François. Et François m'a dit
mon intention, Robert, était que tu puisses t'asseoir en face de Chantal Lacroix puis qu'elle apprenne à te connaître. OK. Alors, quand elle s'est assise en face de moi, Mhm. là, tout le monde venait la voir, puis des signatures, allô Chantal, puis j'ai laissé son espace parce que 20 ans de métier, je le sais c'est quoi quand les gens, puis c'est correct. Et là, j'ai attendu qu'elle vienne vers moi, tu sais, dans le centre. Puis là, elle dit, t'es Robert Savoie. Ouais. 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 Fait, fait que là, ça le fait en sorte que, hop, on a commencé à échanger. Fait qu'il y a eu une connexion, un coup de foudre instantané, les deux ensemble, c'était vraiment wow. Et là, elle m'a demandé mon numéro de téléphone, j'ai donné mon numéro cellulaire. Et elle savait que je m'en allais en Europe. Et elle dit, Robert, quand tu vas revenir de l'Europe, appelle-moi. Et ça m'a pris 3 jours. Puis pourtant, ça fait 20 Avant de ans passer à l'action, là. avant de passer à l'action parce que Oui. la peur du non, Oui. qu'elle me dise non, la peur d'être en relation avec quelqu'un que pour moi, je voyais comme suite Mhm. à, encore là, une infériorité que je porte. Fait que tout ce bagage-là est encore là parce que là, on monte de palier à l'intérieur de soi. Alors, ça m'a pris 3 jours. OK. Alors, j'ai dû être sensible et vulnérable Oui. à la partie qui avait peur du non. Parce que la peur du non, pour moi, m'amène dans l'abandon, Oh, oui. dans le pas aimable. Là, on va Mhm. profond. Tu comprends? Fait que ça, c'est Oui. mon fonctionnement, moi. Exact. Mais j'en suis conscient. Oui. Alors, c'est là que, pour moi, la confiance en soi, il faut qu'il y ait un parallèle à comment est-ce que je me sens aussi, Oui. que j'appelle l'intelligence émotionnelle. Oui. Alors, cette intelligence émotionnelle-là, pour bâtir mon mindset de feu, Mhm. bien, je vais être en relation aussi. Qu'est-ce qui m'empêche? Mhm. Qu'est-ce qui fait que j'ai mis une croyance limitante? Alors, si je reviens à Chantal Lacroix, bien, j'ai identifié, en étant vulnérable, sensible à moi, j'ai identifié, j'avais peur du non. Le peur m'amenait que si elle me dit non, moi, je vais m'amener dans l'abandon. Je ne suis pas aimable. C'est fou, hein? Oui, Et c'est ça, quand fou. tu fais le chemin, je vous dis ça Oui. rapide comme ça, mais quand on fait le Oui. chemin, c'est là qu'on se met une croyance limitante Exact. suite aux émotions qu'on vit. Mhm. Alors, quand j'ai appelé Chantal, j'ai dit salut Chantal, c'est Robert. J'ai dit 3 mots. Chantal, elle m'a défilé. Robert, comment ça va? Puis écoute, je veux que tu fasses une émission de télé-réalité. Puis tu sais, j'ai parlé de toi à Canal Vie, j'ai parlé de toi à TVA, puis tout ça. Puis tu sais, il faut que tu sois connu. Puis elle dit, je vais t'inviter à faire 2 de mes émissions, Belle à ma façon, qui a passé l'an passé. J'ai Oui. fait 2 de ces émissions. Oui. Et de là, c'est là que ça a commencé, notre amitié. Et Chantal, on a eu pour parler ensemble et tout ça. Puis elle dit, écoute, ce serait le fun que tu puisses faire j'ai proposé un défi 7 jours. Oui. Là, on a fait le défi 7 jours. Après ça, j'ai dit, écoute, Chantal, je t'apprends à faire un programme Phoenix. Fait que Chantal a dit, parfait, regarde, je vais t'aider à promouvoir. Fait que là, j'ai créé mon programme Phoenix. Oui. Puis tout ça pour te dire, hein, quand tu oses, Oui. quand on ose demander, mais bien souvent, c'est les peurs, c'est les croyances limitantes qui nous freinent. Et ça, c'est pas le fait qu'il y a un manque de confiance. C'est pas Non. le manque de confiance. La confiance, elle est là. Je crois plutôt que c'est les expériences Oui. qui sont arrivées dans la vie qui fait qu'on s'empêche. Parce qu'on a confiance, bien souvent, on est même dans la certitude de certaines sphères de sa vie. Oui. De prendre sa place avec ses enfants, de verbaliser clairement, précisément, c'est une confiance. On est dans la certitude, c'est ce qu'on doit Exact. faire. Oui. Mais quand ça nous demande, whoop, d'aller dans la direction de oser demander, de Oui. prendre sa place, passer à l'action, Mhm. c'est là que le niveau de stress va augmenter. Exact. Et ce niveau de stress-là, whoop, m'amène parfois à reculer. En tout cas, c'est ça. Fait que depuis que je ose demander, c'est la même chose. Hein? Tu parles que tu viens d'adhérer à l'Académie Zéro Limite. Oui. C'est la même affaire. Oui. Hein? Moi, Martin, je le voyais, moi, j'ai 4 frères, puis moi, mes idoles, Mhm. mes frères, dans mon histoire de vie, moi, je veux pas les décevoir. Exact. Je veux qu'ils me voient comme le petit frère qui est au top, qui est aimable. Alors, quand j'étais voir Martin pour la première fois, puis j'ai osé lui dire, écoute, Martin, moi, un jour, je vais être sur ta scène. Exact. Mais pour certaines personnes, ça, c'est à mon niveau de confiance. Oui. Alors, j'ai osé aller le voir, demander. Et l'année après, j'ai fait l'Académie Zéro. J'ai fait la meilleure année de votre vie. Martin Mhm. m'a invité sur sa scène. Suite à ça, il m'a invité par la suite
en 2018 à l'Académie Zéro Limite au Québec. Il m'a apporté aussi en Europe. J'ai fait ces 3 scènes en 2018 qui a été pour moi un moyen qui m'a propulsé, qui m'a fait sortir de ma zone de confort et de l'Outaouais. OK. Qui m'a fait sortir. Ça faisait 16 ans que j'étais dans l'Outaouais, dans mon centre. J'étais connu. J'avais une autre entreprise avec ça. Alors, au-dessus, j'ai osé demander pour moi, là, c'était C'est un beaucoup de dépassement. dépassement de demander à plus grand que soi, quand on les imagine, tu sais, mieux que toi, ainsi de suite. Mais ça, c'est tout rattaché à l'histoire de vie, bien souvent. Fait que si je comprends bien, quand on arrive, c'est plus juste une histoire. Bien, en fait, la conversation englobe plein de choses. Puis si je comprends, c'est qu'aussitôt qu'on sent une barrière ou un Ah, je suis peut-être pas capable, c'est pas tant la confiance, mais ce qui se cache en arrière. Fait que tu prends une pause pour pouvoir identifier ce qui se passe pour dépasser le blocage qui est là. Oui. Puis aujourd'hui, j'ai compris que pour ça, Oui. je dois sortir de l'isolement affectif. OK. OK? Ça veut dire que je suis dans ma caverne de souffrance, bien souvent, l'être humain qui comprend Robert Savoie. Puis là, je suis tout dans l'authenticité, dans ma vérité. Là. Oui. Seul, Oui. j'ai compris qu'il fallait que je donne la main à quelqu'un qui me tire vers le haut. Exact. Quelqu'un qui a déjà marché le terrain. Exact. Et, hey, toi, comment tu as fait? Oui. Comment tu me suggères de le faire? Oui. Mais tout ça, par contre, moi, en partant de qui je suis, en partant de ses croyances limitantes, en partant de mes émotions, mes sentiments, mon histoire de vie qui m'ont bâti des croyances limitantes. Alors, si je peux faire le chemin entre le rationnel et mon intelligence émotionnelle, bien, c'est un bout de chemin-là que je marche. OK, je vais être conscient de qu'est-ce qui m'a freiné pendant des années. Je vais être conscient de qu'est-ce qui me limite. Alors, marcher ce terrain-là, il y a de la réparation, il y a de la construction qui se fait, il y a de la déconstruction et je rebâtis qu'est-ce que je veux mettre en place. Oui. Alors, je bâtis une nouvelle autoroute, un nouveau chemin. Oui. Mais je n'oublie pas celle-là. Non. Parce que lui, c'est mon point de repère. Exact. Pour me souvenir, regarde, Robert, le temps que tu étais là, ben, écoute, ça a été bénéfique parce qu'en même temps, ça t'amène à être capable de mesurer. Exact. Pour ne pas oublier, pour ne pas m'amener, mais quand je vais être là, je Mhm. vais être bon. Quand je vais être là, je vais être un homme wow. Quand je vais arriver là, m'avoir atteint un certain sommet. Non, non. Regarde plutôt les millimètres, les micro-actions que tu fais, les millimètres pour focusser sur cette place-là, pour te garder dans une haute vibration, Oui. dans une haute, belle énergie puissante, que je peux appeler. Fait que dans le fond, tu reconnais aussi tous les pas que tu fais pour avancer puis ressortir de où est-ce que tu étais, pour dire j'ai fait un millimètre, mais ce millimètre-là, il est plus avancé que où j'étais. J'ai demandé de l'aide ou j'ai même juste pensé de demander de l'aide. Je suis déjà plus avancée que quand j'étais dans ma caverne, dans mon isolement. Fait qu'on est vraiment dans le dépassement de soi, dans la confiance est au-delà de les peurs ou les limitations ou l'isolement qu'on peut faire, mais c'est toutes les réussites qu'on peut avoir. Puis reconnaître, en fait, ce que je comprends, c'est reconnaître chaque petit pas qui fait que tu avances au lieu de rester où tu étais. Exactement. Wow! C'est une Puis bonne si tu écoute. avais... C'est une bonne écoute, hein? si tu avais, exemple, un conseil à donner qui dit frappe sur ce clou-là, puis ça va aider à te construire, peu importe l'âge des gens, peu importe la situation. Puis je vais juste ajouter un point, c'est que aussi, on est tous égaux. En fait, il n'y a pas de hiérarchie dans l'être humain. On est tous à la même place. C'est nous qui, avec notre point de vue, qui fait qu'on a des gens qu'on met sur des piédestals ou pas. Que ce soit notre père, notre mère, un président ou n'importe qui, c'est notre point de vue ou notre limitation ou notre peur qui nous amène à mettre des gens sur des stades ou des hiérarchies. Alors, si on ramène ça tout égal, tout devient plus facile. Tout devient plus facile, puis aussi de comprendre que ces gens-là l'ont marché le terrain. Aussi. Ils l'ont marché, fait que c'est là que quand tu t'identifies à certaines personnes en gardant ton image de toi, de soi-même, ton authenticité à toi, en faisant en sorte de te dire, OK, qu'est-ce qu'il a fait lui pour réussir? Comment est-ce qu'il a fait? Puis c'est là que tu demandes l'aide à ces personnes-là s'ils sont, bien sûr, s'ils sont disponibles pour le faire. Puis bien souvent, j'ai compris aussi
quand la personne dit non, c'est parce que c'est pas la personne qui doit t'aider à Voilà. franchir ces pas-là. Alors, cette personne-là nous rend service aussi. Mhm. Mais ça ne veut pas dire d'abandonner tout de suite. Parce que quand on abandonne au premier essai, deuxième essai, que ce soit le 10e essai, c'est pas qu'on abandonne le projet, c'est qu'on s'abandonne soi-même. Mhm. Faut prendre conscience de ça, d'arrêter de s'abandonner et de persister si on est sur notre X, si on est Exact. dans cette énergie-là. Oui. Parce que ce n'est pas les gens qui devraient nous donner le chemin. Alors, c'est de continuer à chercher des gens qui peuvent croire en nous davantage. Et c'est ces personnes-là qui vont nous aider à percer ces pas-là. Et moi, ce que je fais depuis plusieurs années, Oui. c'est que quand parfois l'objectif est trop grand, Oui. c'est que j'ai appris à découper l'objectif. Oui. Ça, je mets ça en place. Je me ferme les yeux, puis je me dis de 1 à 10, le sentiment le plus élevé pour être capable de réussir. Alors, parfois, c'est des micro-actions. Je te donne un exemple. Je suis en entraînement, j'ai même donné des cours de... Fiez-vous pas à l'apparence. J'ai donné des cours, Hélène, des cours de spinning, de vélo stationnaire, Oui. 4 ans à Nautilus Oui. Plus. Et j'étais le seul qui ne mettait pas de gilet de spinning. OK. C'était pas beau. Alors, il y a des gens qui arrivaient à mes cours pour la première fois, ils me disaient, il est où le prof? Et là, c'est moi ici. Et là, je te jure, Hélène, là, les gens qui écoutent, écoutez bien ça. Les gens me regardaient de la tête aux pieds en voulant dire, c'est toi le prof? Là, il y avait comme un petit sourire en coin. Attendez une minute. Vous ne pouvez pas savoir à qui vous faites affaire. Alors, écoute, c'est la motivation. Je suis né dans la potion magique d'Obélix, tu comprends? Fait que Oui. tout ça pour dire que quand j'ai fait mon gros plan, mon grand plan, aller m'entraîner, combien de fois par semaine, combien de fois par jour tu vas manger, c'est 5 repas, quand est-ce que tu vas aller à l'épicerie, c'est quoi l'heure, c'est quoi l'heure, pour vraiment me sécuriser, mettre un cadre. La sécurité devient important quand on structure tout. Oui. Mais quand je regardais ça sur une mur, ça faisait oh my God. C'était trop grand. C'est gros. Ça me faisait ralentir à passer à l'action. Oui. Alors, c'est là que je dis, OK, qu'est-ce que tu peux faire pour passer à une action? Et là, c'était comme, OK, m'aller m'entraîner 3 fois par semaine. Là, je ferme les yeux. Le sentiment de 1 à 10, le plus élevé, il faut que ça soit 8. Comment est-ce que tu te sens que tu vas être capable de réussir à aller t'entraîner 3 fois par semaine? Des fois, au début, c'était à 5. OK, le niveau de stress est trop élevé. OK. Ou Je la risque de capacité ne de pas réussir. réussir. OK, ouais, c'est ça. OK. Je ne réussirai pas parce que le niveau de stress est trop élevé, il y a trop de limites. Alors là, j'ai découpé pour vous épargner de tous les détails. La première action, micro-action que j'avais à faire, je fermais mes yeux de 1 à 10, je suis arrivé, tu sais quoi? Il y avait juste assez de niveau de stress, mais pas assez pour m'empêcher. Moi, je m'entraîne, je me lève à 5 heures le matin, puis je m'en vais m'entraîner. Okay? Moi, c'est ma façon, je commence avec ça le matin. Alors, la première action que j'avais à faire, c'était d'ouvrir la porte du gym. Oui. Sylvie, dans ce temps-là, qui était au gym. Salut Sylvie, c'est Robert. Hey, merci beaucoup. Je te souhaiter une bonne journée. Repartir. C'était l'action que j'avais à faire. Juste d'y aller puis de repartir. Même pas t'entraîner Oui, rien, là. Tu faisais juste y aller. C'était ça juste y qui aller. était. OK. C'était Puis, mon action que j'avais à faire. Ça peut paraître non. dire Waouh, j'ai passé à l'action, j'ai Exact. réussi. Oui. Focuser sur cette micro-action. Exact. Alors, quand je suis arrivé au gym, j'ai ouvert la porte. Oui. Là, j'ai été m'entraîner, mais si j'avais parti chez moi, ça aurait été correct. Parce que j'avais fait un pas. Dans le fond, dans ta tête, tu t'es dit, je vais au gym, j'ouvre la porte, je dis bonjour, puis je m'en vais. Mais l'action réelle que tu as faite, c'est qu'une fois que tu as été là, tu as ouvert la porte, tu as dit bonjour, fait que là, tu as fait comme, ben, je rentre. Fait que tu n'as pas, mettons, prévu dans ta tête que tu allais t'entraîner, tu as juste prévu dans ta tête, je vais juste y aller, me permettre de dire bonjour, puis me permettre de repartir. Et voilà. Puis rendu là, les barrières ont tombé, puis là, tu as rentré. Et voilà. Fait que Ça a commencé de même. Puis là, whoop, j'ai été 3 fois par semaine. Après ça, j'ai monté à 4 fois par semaine. Oups, ça a pris 3 semaines. J'ai commencé à mettre les ingrédients de la nourriture là-dedans. Ah. Fait que, Au lieu de prendre tout le résultat, dans le fond,
essayer de Tu tout vas aller faire en même temps ouais, pour ne pas me saboter. exact. Parce que je suis un extrémiste. Je ne sais pas Ouais. pour les gens s'il y en a qui sont extrémistes. Fait que Il y en c'est a tout plein. ou rien. C'est Ouais. tout ou rien. Fait que quand, bien souvent, dans le passé, je commençais des projets, c'était beaucoup dans le contrôle. Puis à un moment donné, whoop, là, je n'étais pas à l'écoute de soi, je n'écoute pas mes besoins fondamentaux. Alors, qu'est-ce qui arrivait? Je me sabotais. Là, c'est comme je devenais comme je dépassais mes limites, manque de respect de soi. Alors, ça, moi, j'ai compris que vas-y graduellement vers intègre, intégration des Oui, enseignements. oui, Vis-le. Fais pas juste oui. le faire pour le faire, mais intègre les pas que tu fais. Ouais. Ressens-les. Exact. Vis-le. Exact. Parce qu'on nous a appris dans cette vie-ci de faire, savoir faire. Savoir faire notre lit, savoir faire notre. Tu sais, est-ce que tu as bien fait ton devoir? Est-ce que tu as bien étudié? Est-ce que. Tu es Mais on beaucoup ne nous a pas reconnu pour appris d'intégrer, de savoir être. t'intégrer et d'être reconnu pour qui nous sommes. Exact. Puis, tu sais, si tu parles de reconnaissance, combien est-ce que de gens veulent le dire parfois, wow, wow, elle est super belle ta robe, ça te fait super bien. La majorité, je ne parle pas de nous, bien sûr, qui écoutent, mais je parle de certaines femmes qui n'écoutent pas présentement. Elles vont dire, j'ai pas payé cher, Je l'ai sorti des boulamites! elle est en spécial, c'est à ma soeur. Tu Ouais, comprends? c'est ça. Fait que Ouais, ouais. recevoir la reconnaissance, Oui. comme tu parles dans l'être, Mm. oh, fait que c'est là qui fait en sorte que le chemin qu'on doit parcourir, c'est là qu'on doit intégrer et être capable de se reconnaître dans les pas qu'on fait et Oui. de ressentir ces pas-là. Parce qu'on parle beaucoup de pleine conscience. Oui. On parle beaucoup de haute vibration. Oui. Alors, si on veut être dans une haute vibration, dans l'abondance, dans l'amour de soi, en gagnant confiance en soi, Oui. je sois capable d'intégrer ces pas-là que je fais et de les ressentir et d'être fier de soi. Ça, Oui. c'est tout un cheminement, mais ça se fait. Fait que là, on parle en même temps de paroles valorisantes en même temps, parce que si on reconnaît qu'est-ce qu'on est en train de vibrer ou d'être ou d'intégrer, ou chaque petite réussite, c'est aussi de se féliciter, d'avoir des paroles valorisantes envers soi-même au lieu de justement dire « Ah, ben j'ai pas payé cher » et de ne pas reconnaître que tu es belle finalement ou que la robe, elle est belle, tu sais. Parce qu'il y a eu, tu sais, si on parle de croyances limitantes, déjà, les motivateurs, tu sais, on parle des années 70. Vous êtes plus jeune, là, moi, je suis un peu plus vieux. Euh, il y avait beaucoup de motivation j'entendais souvent des mentors ou tu sais, des experts dire ne soyez jamais satisfait. Et point. OK? Ah oui, ça disait soyez jamais satisfait de vos réussites, parce que vous pouvez toujours faire mieux. OK. À ce temps-là, dans le fond, c'était correct, c'était une motivation, puis d'essayer de trouver pour s'améliorer. Mais il y a encore de la croyance qu'on croit à ça, Oui. inconsciemment ou consciemment, comme, ben, Mhm. écoute, non, ne sois pas satisfait, tu aurais pu faire mieux. Mais ça nous tire aujourd'hui avec l'énergie, ça nous tire dans le manque. Exact. Fait que là, OK, mais là, j'aurais pu faire ci mieux, j'aurais pu faire ça. Oui, il faut faire une rétrospective, Exact. voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, mais beaucoup plus focusé sur les pas qu'on a fait pour rester dans une belle énergie. Exact. Et cette énergie-là va nous attirer de l'énergie qui va nous amener d'autres énergies puissantes. Puis, fait que c'est un tourbillon, hein? Fait que c'est un tourbillon d'énergie, fait que ça nous tire vers le haut. Oui. Fait que ça nous amène les gens qui doivent être sur notre route pour nous tirer vers le haut. Fait qu'on crée une énergie, on crée un environnement différent. Oui. Alors, c'est. J'aime beaucoup on l'a entendu dans une entrevue de garçon de 16 ans, 17 ans, en fait. Jérémy a dit ça hier. Il dit vois pas ce que tu n'as pas, mais vois ce que tu as. Puis j'ai trouvé ça le fun parce que ce que tu viens de dire, de ton expérience, il y a 16 ans, il a dit ça, j'ai trouvé ça magique d'entendre ça d'un petit gars de, 16 ans, de 17 ans, en fait, qui dit vois pas le bouton dans ta face, mais vois comment tu es beau, tu sais. C'était dans Hmm. ses mots, puis j'ai trouvé ça intéressant parce que justement, tu sais, combien de fois on focus sur ce qu'on n'a pas ou bien ce qu'on n'a pas encore au lieu de reconnaître et de voir le pas ou l'avancement ou ce qu'on a déjà. Puis dans la période qu'on vit présentement, c'est encore plus d'actualité de dire travailler sur, dans le fond, soit être conscience, pleine conscience de voir ce qu'on a présentement, qui est peut-être la santé, un toit sur la tête, des connexions comme on fait là présentement, ou avec votre mère, votre soeur, votre grand-mère, vos amis, mais Oui, de même téléphoner, tu sais. vu que tu parles de ça, de qu'est-ce Oui, qu'on vit dans le confinement, oui,
faut que les gens prennent conscience que qu'est-ce qu'on vit présentement. Oui, Le déclencheur, c'est le virus. Tu es exact. d'accord avec ça? C'est le Mhm. virus. Mais il faut arrêter d'avoir le regard sur le virus. Exact. Oui. Pour mettre le projecteur sur soi, ça veut dire qu'est-ce qui est déclenché en nous? La majorité. Je parle en général, je ne parle Oui, pas de oui, tout le monde. oui. Mhm. L'impuissance. Quand tu regardes ce qui se passe aux nouvelles, puis ces réseaux sociaux, tout ça, que les gens vivent, c'est de l'impuissance qu'on a. Beaucoup d'insécurité, Oui, beaucoup de peur oui, qui nous amène dans l'angoisse, dans oui, l'anxiété parce qu'on pense au futur. exact. M'as-tu manqué de sous? M'as-tu manqué de papier de toilette? Oui, Fait que c'est là qu'il devient important de regarder, oui, ce qu'on a, ce qu'on fait, qui est important, mais d'accueillir ce qui est déclenché exact. en soi. Oui. De faire une rétrospective, de dire, OK, là, l'impuissance que je vis, Mhm. faut que je prenne conscience que le déclencheur, c'est le virus. Mhm. Je dois prendre conscience que c'était là avant. Mhm. Le virus, il nous a déclenché où ce qu'on était avant. Exact. Et si on peut s'en occuper pendant qu'on est dans le confinement, Oui. d'une bonne façon, d'être accompagné aussi par des experts qui peuvent nous guider, qui peuvent nous faire voir exactement, ressentir ce qui est déclenché pour que je puisse l'accepter. Ça ne veut pas dire que ça va disparaître, mais au Mhm. moins, je vais faire le chemin Oui. pour en prendre conscience que quand je vais vivre ces émotions-là, je vais être capable de me récupérer puis de me ramener dans l'essence, dans la vitalité de qui je suis. Exact. Fait que c'est un bon moment. Puis, j'ai lu un article dans la presse, puis les experts, les psychologues, tu sais, Oui. toutes ces personnes-là qui font des recherches, ainsi de suite, ils disaient, Hélène, que c'est pas la crise qu'on vit qui c'est souffrant. OK? Mhm. On parle beaucoup de prendre soin de son besoin physique, sa santé, qui est important, mais il y a une partie que la population oublie, Oui. et c'est de prendre soin de son intelligence émotionnelle. Qu'est-ce qui est éveillé en soi? Mhm. Je vois la phrase tout va bien aller, je suis d'accord, tout va bien aller, mais banalisons pas ce qu'on vit. Il ne faut pas dramatiser, mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas mettre ça de côté, qu'est-ce qu'on vit présentement, Exact. par des phrases magiques pour ne pas ressentir. Et la majorité de l'être humain va banaliser cette partie-là. Alors, ce que ça va faire, Oui. c'est que c'est le coût, l'impact après que ça va avoir. Oui. Selon eux, il va y avoir beaucoup de gens beaucoup dans la fuite, le travail, les substances, la médication, le niveau de stress et d'angoisse va s'élever. Je ne veux pas faire peur à personne, pas ça l'intention, Mhm. mais si on peut prendre conscience Exact. aujourd'hui, notre confiance en soi est rattachée à l'estime et à l'amour de soi. Oui. Et si on veut se donner cette confiance-là et cet amour de soi-là, soyons à l'écoute de ce qui est là. Et permettons à ce qui est là d'exister, à mettre des mots dans Oui. son authenticité, Oui. dans sa vérité à soi. Ce n'est pas une faiblesse d'être vulnérable et sensible à soi en l'accueillant pour Oui. vraiment arriver à être en cohérence avec soi. Et ça se fait. Oui. Fait que dans le fond, tout ce qu'on vit présentement, c'est quelque chose, tu sais, peu importe les réactions que les gens vivent, soit c'est des peurs, des impuissances ou même de l'expansion ou quoi que ce soit, c'était déjà là à l'intérieur de soi. Ça a juste créé une lumière sur ça. À nous maintenant de voir comment on l'identifie, ça vient d'où, puis est-ce qu'on est prêt à le laisser partir puis à le transformer autrement. Exactement. Simple de Quelle même. opportunité, quelle opportunité qu'on a. Ben oui, On a une opportunité de s'en occuper. exact. Puis Puis on a oui, il le faut temps là présentement. danser, Oui, il faut jouer, il faut oui, écouter de la musique, il oui, faut avoir du moment de plaisir, se foutre la paix, tu sais. oui, Se foutre la paix, de ne pas trop se prendre au sérieux. Tu sais, exact. tout ça, c'est tout wow. Mais quand on est déclenché en dedans de soi, puis qu'on Oui, vit quelque chose qui est un peu plus difficile, exact. c'est de s'en occuper. Puis là, je trouve que c'est une belle occasion. Je trouve qu'on est dans un temps on peut le faire. Puis, mettons un truc simple pour les gens, là, quand tu dis qu'il faut s'en occuper. On vit quelque chose qui est un petit peu plus stressant ou déstabilisant. Il faut s'en occuper. Un truc, mettons, simple pour juste se déposer à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que toi, tu ferais? Ben, moi, là, encore aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, de la façon que je le fais. Moi, Oui. si j'ai peur, je le nomme. OK. Le nommer. Le Tu le nommer. Des nommes fois, verbalement, Hélène, tu là, l'écris. des Comment tu fais fois, ça? des fois, j'arrive, m'a donné un exemple clair et précis. Des fois, si j'arrive dans une conférence, que c'est la première fois,
je m'en vais faire une conférence, puis c'est des avocats, exemple. OK. Oui? Oui. Parce que dans l'entreprise, là, j'arrive là, puis là, ils ont toute la cravate, c'est toute une autorité d'avocat. Bien, ça se peut que ça me réveille dans mon histoire de vie. Ouais, je m'en suis occupé. Ça se peut que j'arrive là, ils vont me craquer, ils vont me regarder dans le miroir, t'es capable! Ils vont me craquer, là. Ouais. M'arriver là, ils vont être en feu, puis quand Ouais. j'arrive, puis, oh, je suis une personne hyper sensible. Oui. Alors, ça se peut que quand je vais arriver sur la scène, oh, là, on aura les dents comme ça, la bouche sèche. Ben, la peur du jugement, parfois Oui. encore, ça peut arriver parce que là, je viens de monter d'un cran, je fais une conférence devant des avocats, ça peut arriver. Oui. Alors, si j'ai peur, moi, j'arrive sur la scène, malgré 3600 conférences. Hey, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Robert Savoie, je suis tellement content d'être ici. Puis en même temps, j'ai un niveau de stress, j'ai une peur de me faire juger, tu sais, parce que d'être ici devant vous, ça fait comme wow. Pour moi, là, c'est vraiment un honneur d'être là. Puis c'est intimidant un petit peu pour moi d'être ici présent. Alors, j'avais besoin de vous le partager pour être dans la lumière avec vous, dans l'authenticité, dans ce qui est là. Alors, le fait que je le verbalise, je l'exprime, je n'ai pas tombé dans le victimite, là. Non, non, non. Tu as J'ai nommé. tombé dans l'authenticité de qu'est-ce que je Exact. vis. OK. Est-ce que c'est faible? Pour moi, non. Parce que si je la cache, cette Oui. émotion-là, une peur, c'est une émotion. Exact. Si je cache cette Oui. émotion-là, cette peur-là, Mhm. elle va être là, elle va être présente. Exact. Ça Fait va que influencer toute ton action après. ça va être, et voilà. Et Oui. ça fait quoi? Je ne peux pas être dans une énergie puis dans une Non. autre vibration. Non. Alors, le fait de l'exprimer, le fait Oui. de le verbaliser, oups, elle se dissout. Ça me ramène dans ma force Exact. à chaque fois. Fait que moi, je dirais, ceux qui sont moins habiles à le verbaliser comme Robert le fait, peut-être de l'écrire, peut-être de simplement prendre des notes là-dessus, avoir un petit calepin, parce que souvent, on n'a pas nécessairement la force toujours de le verbaliser haut et fort au moment, parce que des fois, on a de la difficulté à les Première identifier. action, c'est d'en prendre conscience. Oui, c'est ça. De se dire ça va bien aller, puis de se dire que des phrases magiques, que tu es capable, tout ça, je suis pour la motivation. Je suis un des Oui, premiers. oui, Mais par contre, cette partie-là qui est là, au moins d'en prendre conscience. Oups, il y a une peur, j'ai peur du jugement, j'ai peur d'être critiqué, j'ai peur identifier. d'être vu, j'ai peur d'être Oui, entendu, peur de l'abandon, j'ai peur qu'on me rejette. Pour moi, aujourd'hui, j'ai arrêté d'affronter les peurs. Tu sais, les peurs, pour moi, là, j'ai été longtemps en guerre avec les peurs. Regardez ça, comment c'est beau. Yay! J'étais longtemps en confrontation avec les peurs. Je Oui, les affrontais. oui, 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 oui. Affronter. Oui. Ben, avec la sagesse que j'ai Mhm. aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus les affronter. J'ai décidé de les accompagner. Les Je accueillir. donne la main à mes peurs. Oui. Mes peurs, pour moi, sont mes portes d'entrée à mes désirs. Et mes désirs, c'est sûr, sont rattachés à mes besoins fondamentaux. Wow. Alors, derrière chaque peur, Mhm. je le sais qu'il y a un besoin que je dois répondre. Mm. Alors, mes peurs, ce sont la porte d'entrée au succès affectif pour moi. C'est ma porte d'entrée. Alors, aussitôt qu'une peur est là, plus elle est grande, plus le besoin doit être répondu. Exact. Plus je dois ouvrir la porte de cette peur-là. Alors, ça veut dire que je dois avoir le courage. Courage, passer à l'action. Et Exact. ça demande de la confiance. Oui. De dire, je fais confiance qu'il va y avoir quelque chose de grand parce que les petits pas qu'on fait, Oui. quand on prend conscience qu'on a été dans la direction de la peur, on a été dans la direction de la confiance en soi et qu'on a réussi, c'est là qu'on se dit, hey, je l'ai déjà fait, ça veut dire que je peux le faire encore, je le sais que qu'est-ce qui est l'autre côté, ça va être une belle expérience qui va me faire grandir. Oh, wow. Mes peurs, moi, c'est la porte d'entrée au succès. Fait que dans le fond, identifier les peurs pour en être conscient, parce que si on n'en est pas conscient de ces peurs-là puis on ne les identifie pas, on ne peut pas amener le changement. Fait que si on amène une conscience puis on les identifie, c'est beaucoup plus facile de faire le changement par la suite. Moi, ça fonctionne et j'enseigne ça à mes milliers de personnes qui me suivent. Et ça fonctionne Yay! pour eux. Ça fonctionne pour eux. Ah ouais, tellement. Ça fait 20 ans que je le fais et à chaque fois que j'ai peur, je l'identifie, je passe à l'action. C'est une réussite. C'est plus grand que soi. Fait que pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais à les gens qui vont nous écouter sur la confiance puis renforcer ça? Ce que j'aurais le goût de dire, c'est de vous aimer tel que vous êtes. Arrêtons de vouloir se changer et apprenons plutôt à nous accepter. Wow!
Merci Robert, merci de tout cœur de ce magnifique partage. Je suis remplie de gratitude. Justement, moi aussi, j'avais un peu de peur. J'étais surexcitée quand tu m'as dit oui, parce que probablement que je t'ai mis dans une hiérarchie de réussite que pour moi, il y a une peur en arrière de ça de est-ce que je suis à la hauteur de réussir moi aussi? Fait que j'ai identifié ça quand je t'ai écrit pour justement dire oh non, je passe au-delà de ça, je l'essaye, je le fais. Ça l'a dit oui, ça l'a répondu, je trouve ça magique. Et maintenant, on est en entrevue ensemble. Fait que, tu sais, vous voyez qu'à chaque fois qu'on dépasse une part, ben, il y a des super réussites comme celle. Pour moi, c'est une victoire, c'est une réussite, c'est un Bravo. pas en Je suis avant. super fier de toi, Hélène, puis t'es super, wow, là, tu sais, Merci. comme, t'as une bonne écoute, tu guides bien, t'as une belle énergie. Bravo d'avoir osé, tu sais. Comme je t'ai dit, je suis tellement simple, tu sais, puis, ben, t'as raison, comment est-ce qu'on se limite? Comment Oui, on se limite? exact. On n'a pas demandé parce qu'on a peur du non, bien Exact. souvent. Vibrer sa couleur. Vibrer sa couleur, Oui, on a toute notre couleur. exact. Merci Robert. Je quitte le live là maintenant, puis on se rejoint après ensuite. Merci.